Bonjour, il est 8h30 et bienvenue dans ce qui pourrait être la pire journée de ma vie. Aujourd'hui, je vais expérimenter 2-3 activités que je déteste par-dessus tout. L'objectif, c'est de me mettre dans une zone vraiment inconfortable et de voir comment j'y réagis. Si jamais t'as d'autres activités de merde à me proposer pour une future vidéo, hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et c'est parti pour le début de cette journée catastrophique. Je suis MrBeast ou quoi? Et quoi de mieux qu'un petit déjeuner de merde pour commencer une journée de merde? C'est très simple, on va manger des flocons d'avoine avec de l'eau chaude. Thibaut InShape, c'est un petit déjeuner normal. Moi perso, j'ai l'habitude de manger des flocons d'avoine avec du lait végétal et un petit carré de chocolat. Donc en fait, c'est pas très bon, mais tu le sens pas. Mais là, c'est la pire journée de ma vie, donc il faut que je mange cette merde avec de l'eau chaude. Restez sur la vidéo, il va se passer des choses intéressantes. Enfin bref, je vais essayer de tout bouffer, malgré le fait que... Bon voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, le micro c'était rigolo, 5 minutes sur le bonnet mais je voyais rien. Oh, par pitié les gars, regardez-moi cette daube. Qui a envie de bouffer ça dès le matin? Thibaut, tu nous mens, tu mets du miel, tu mets un truc, non c'est ça. Ah bah, itadakimasu hein. Thibaut, tu veux du... Ouais non, même toi ça t'intéresse pas. Hein. Les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ça, genre, t'aimes bien, là? Allez, c'est dans la tête. Non, c'est bien dans la bouche, quand même, là. En plus, c'est pas le genre de truc que tu peux manger d'un coup. C'est des grosses bouchées et ça met longtemps à être mastiqué avant que tu puisses l'avaler, quoi. Genre, c'est gluant, un peu. C'est infâme. C'est infâme. Ne mangez pas ça. Faites-vous un mini kiff, mettez un peu de chocolat dedans, ça change tout, je vous jure. Mais faites pas ça, c'est dégueulasse. Bref, suite du programme. Pour certains, ça serait un plaisir incommensurable, mais moi, faire du sport le matin, j'ai jamais été fan. Donc, on va tout simplement faire des pompes dès le réveil, là, dès le matin. Moi, déjà, faut savoir que je suis au chômage. Donc en fait, je me lève, il est 11h30 en fait. Donc là, il est 8h30 déjà, premièrement. Je prends un petit déj de l'enfer sur Terre, de même Satan et chie pas ça de son cul. Et là, je dois aller faire des pompes alors que je suis la personne la moins active le matin. Je suis vraiment quelqu'un du soir. Le matin, je suis une larve d'habitude. Donc là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, ça veut me faire. En fait, c'est moi qui veux me faire. Allez, on va s'enquiller 50 pompes dès le matin. Quelle idée, quelle idée, quelle idée. Quelle idée. Ah, allez, plus que 10, le gros du boulot est fait. Allez, c'est terminé. Fini. Fini les pompes. Ça y est, c'est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aller faire un petit peu de montage, le temps de reprendre un peu d'énergie. Je vais prendre une petite douche, et puis ensuite, on attaquera le ménage de l'appartement. Bon, à présent, on va attaquer le ménage. J'ai fait pas mal de montage là, ça m'a fait un peu de bien, mais du coup, il faut que j'attaque le ménage de tout l'appartement. Donc c'est parti, je vous fais un bon gros timelapse des familles, et puis moi je m'y mets, hein. Ça me rassure pas parce que je sais ce que je vais manger ce midi et je sais que j'aurai pas de réconfort après l'effort, donc ça me casse les couilles. Bon, le ménage est à peu près fait. En tout cas, la vaisselle, l'aspi, c'est good. Maintenant, on passe au caca du chat. Ouah, ça pue la merde, évidemment. Mais là, aujourd'hui, il est bien costaud, là. Il est chargé à bloc, le frérot. Ah ouais, non, ça... Ah, aujourd'hui, ça envoie, là. J'ai l'impression que c'est lâché comme par hasard le jour où, genre, il y a une vidéo où ma journée, c'est de la merde, genre. Je pense que cette fois, c'est bon. Guettez la taille du caca. C'est quoi ce titan colossal du caca, là? Vous aurez compris que j'aime bien répéter caca plein de fois parce que je trouve ça drôle. Allez, ça dans la boîte à caca qu'on va changer. Cette poubelle, oh, elle sent aussi là.
Oh, les poubelles, elles ont du vécu, là. L'odeur qui vient de me remonter dans le nez, les gars, là, c'était à gerber, sa grand-mère. Hop. Bon, je vais tèche les poubelles. Je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je pourrais pas filmer, mais bon, je crois que vous n'avez pas besoin que je vous filme que le fait que je jette des poubelles. Donc je vais tèche les poubelles, et je reviens, et on va attaquer le plat du midi, qui s'annonce être un enfer. Un enfer. Je pèse mes mots. Vraiment, pour moi, c'est un enfer sur Terre, mais on verra ça. Je vous tease le plat du midi depuis ce matin. Une image vaut mieux que 1000 mots, donc... Miam miam, le jambon. Miam miam. Wesh. Miam miam, le fromage. Pas miam miam, l'endive. Vous l'aurez compris, on va taper des endives jambon fromage. Pour moi, comme pour plein de gens, j'en suis certain. Vous n'avez pas tous un palais explosé sur l'asphalte, donc je suis sûr qu'il y a des gens qui sont de mon avis. Ce truc, c'est le chétan. J'en ai pas remangé depuis l'école primaire. C'est-à-dire le moment où la cantinière, elle te forçait à grailler des trucs que tu détestais, là. D'ailleurs, ça va vous retrouver un jour. Caroline, Catherine, ça va vous attraper, ça va vous mettre dans un van. On va pas tarder, parce que j'ai pas envie d'avoir ce truc dans les mains 1000 ans. On va le préparer, et voilà. Donc, on coupe le cul, si j'ai bien capté. Ça pue la merde, ça pue la merde. Peut-être moi qui abuse. Ensuite, on va couper une moitié de l'endive. Je vais vraiment manger une moitié là, parce que je ne peux pas, je suis désolé. Ensuite, on va passer directement à la cuisson. Pour la cuisson, il y a beaucoup d'étapes en vrai. Donc on se retrouve une fois que le plat est prêt et on fera la dégustation ensemble, parce que je pense que les préparations, personne va refaire cette recette. Voilà. Qui bouffe des putains d'endives au jambon, à part les soixantenaires? Personne. Voilà. Mais heureusement qu'on rajoute du jambon et du fromage pour adoucir un peu, parce que vraiment, cette recette me terrifie Prum Dog. Hein. C'est vrai que comme ça a pas l'air à gerber non plus. Voilà, ça ressemble à une espèce de dalle de fromage. C'est mon seul repas avant ce soir. Honnêtement, j'espère que ça va être une bonne surprise. J'espère que je vais me dire, waouh, la frappe atomique. Je profite du fromage là. On va se faire une bouchée parfaite. Oh là là, l'enfer. Mais qui mange ça, Prum Dog, les gars? Qui mange ça, Prum Dog, par pitié? Oh mais la bouchée, elle a fini, frère. Bon, avec le fromage et le jambon, ça va encore. Et les gars, ça n'a pas d'intérêt. C'est méga amer. Pourtant, j'ai mis du miel, j'ai mis du sel, j'ai un peu assaisonné, quoi. C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Les gars, là, en fait, j'avais rien goûté, là. Le gerbet. Alors les gars, je peux pas finir cette merde. Je suis désolé. Je vais vraiment gerber Prum Dog si je continue à bouffer ce truc. Mais j'abuse même pas, je déteste les endives. Je déteste ça. Oh, l'idée de concept est puissante. Le verdict, c'est que c'est mangeable. Mais moi, je peux pas le manger. Vraiment, je vous le dis, je pense, pour quelqu'un qui a pas ce passif avec les endives, peut-être qu'il peut manger le truc en entier. Moi, c'est immangeable. La deuxième bouchée, j'ai cru que j'allais canner. Donc, je vous déconseille ce plat de merde. Du coup, la suite du programme. Je vais faire une pause. Je vais télécharger quelque chose sur ma Kindle que je vous présenterai tout à l'heure, mais je suis assez fier de moi, en fait. Donc, de 14h à 15h, je vais lire quelque chose que vous verrez tout à l'heure. Il faut rester sur la vidéo, finalement. Puis, de 15h à 16h, je vais rien faire. Pendant 1 heure, je vais être assis là, rien faire. Et je n'aurai aucune distraction. Pas de lecture. Pas de télé, rien. Donc voilà, c'est mon programme de merde de l'après-midi. Je vais détester, je pense, mais écoutez, c'est moi qui ai choisi de faire ça. Personne m'a forcé, je me plains. En mode, c'est vous m'avez forcé alors qu'il n'y a personne déjà sur cette chaîne YouTube. Bon allez, je vais me poser un petit peu, finir la miniature de cette vidéo et on se retrouve plus tard. Bon les gars, il est 14h. Comme je vous l'ai dit avant, on va lire pendant une petite heure. Lire pendant 1 heure, en général, c'est plutôt cool. Je suis pas le lecteur of all time, mais j'aime bien lire. Donc, lire 1 heure, ça me dérange pas, en général. Sauf que là, vous avez bien compris que c'est la pire journée de ma vie. Donc, on va pas lire un truc normal. Voilà. Donc, ça va lire le livre de ce bon vieux Sarko. Je finirai pas. Hein, là, je vais lire 1 heure, mais après, c'est supprimé de ma Kindle. J'ai vraiment pas envie que quelqu'un tombe sur ça. Donc, bah, c'est parti, hein. Je vous ferai un retour au bout d'1 heure. Oh les gars, ça fait 20 minutes que je lis là. J'ai l'impression que ça fait 1 heure déjà, c'est terrible. Je suis en train de penser à l'heure d'après là, que je vais devoir faire à rien faire. Mais bref, je continue ma lecture et je vous fais un petit retour d'expérience à la fin.
Bon, j'ai terminé mon heure de lecture de ce livre. Je vais pas lui donner beaucoup de cachet, mais franchement, c'est le livre le plus ouin-ouin que j'ai lu de toute mon existence. Je l'ai évidemment pas lu en entier, hein, voilà, en 1 heure. Je sais même pas combien de pages j'y fais en fait. C'était vraiment à chier. Voilà, c'était vraiment à chier, j'ai préféré manger l'endive. On va pas s'attarder sur ça plus longtemps. Je vais faire une petite pause de 30 minutes et puis ensuite on enchaîne direct avec l'heure où je fais rien. C'est terrible les gars, mon après-midi pue sa mère. J'ai lu 70 pages de Nicolas Sarkozy et maintenant je dois rien faire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce soir, le programme il est simple, je vais manger et ensuite il y aura une petite surprise. Il faut savoir que je déteste les comédies musicales ou les comédies romantiques. Je déteste ça. Vraiment, je trouve ça tellement cucu, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ma meuf adore les comédies romantiques et les comédies musicales. Ce qui fait que ce soir, on va regarder une comédie romantique ou une comédie musicale choisie par ma meuf, qui sera très heureuse de pouvoir en regarder une avec moi. D'habitude, on s'arrange pour trouver un film qui semble nous intéresser tous les deux. Comme ça, potentiellement, on kiffe tous les deux, ou alors on kiffe pas tous les deux. Là, du coup, je vais devoir taper un film comédie musicale. J'espère que ce sera pas High School Musical. Bref, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour faire 7 heures sans rien faire. Je sais pas du tout comment je vais vous illustrer ça, mais bon. Parce que je pourrais pas vous parler. Hein, le concept, c'est que je ne fasse rien. Et tout à l'heure. Bon voilà, c'est le moment de rien faire pendant 1 heure. Mon pronostic, c'est que je vais m'endormir. Je vais pas essayer de faire une sieste, mais je pense qu'à un moment, je vais m'endormir. Bref, on y va. J'ai la flemme de rien faire, c'est fou. En tout cas, journée de merde, c'est bien réussi pour l'instant. Et c'est ainsi que j'étais parti pour ne rien faire pendant 1 heure. Le challenge était de taille, en effet, mais rien ne pouvait me décourager. J'ai fait les Marines, moi, je suis un putain de rock. Désolé, je m'emporte. Et vous voyez bien à quel point je suis à l'aise, même en faisant rien. C'est fou ce charisme et cette beauté. Ah, c'est pas le script, ok. Quoi, je suis viré? Mais genre, viré quoi, enfin j'arrivais pas à me dépasser. Bon, je dois vous avouer que j'ai fait que 50 minutes. Je m'en excuse platement, mais j'en peux plus. Là, vraiment, ça fait 50 minutes que je fais rien. Ça commence à me rendre fou. Donc, échec de l'heure à rien faire. Mais ça en dit beaucoup, du coup, sur ma capacité d'inertie, finalement. Je suis incapable de rien faire du tout pendant 1 heure. Là, vraiment, j'ai rien fait pendant 50 minutes, c'est terrible, j'ai détesté ce moment. Maintenant, la prochaine activité, c'est le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais avant, il y aura un repas. Je crois que je vous en ai parlé aussi, et ce soir, c'est tout manger fade. Donc, aucun assaisonnement sur la viande, aucun assaisonnement sur les pâtes. J'aurais eu des repas, ma foi, intéressants aujourd'hui. Bref, on se retrouve durant la préparation tout simplement de ce repas qui sera très rapide. Ouais les refs, du coup, ce soir, comme je l'avais prévu plus tôt dans la journée, ça va être le repas le plus fade de mon existence. Je vais bouffer de la poussière, c'est pas vrai. On va se faire du poulet en Big Legend. Et vous savez comment on prépare un poulet fade, c'est très simple. Vous prenez un récipient, vous prenez votre poulet, vous le mettez dedans, c'est prêt. Voilà, tout simplement. Globalement, d'habitude, je fais une petite marinade, je sais pas, je mets un peu d'huile d'olive, un peu de sauce tomate, un peu de moutarde. Des choses qui donnent du goût, quoi, des aromates. Là, ça part juste au air fryer pendant 30 minutes. Et ensuite, on fera des pâtes avec. Des pâtes bien blanches. Voilà, sans parmesan, sans goût, sans saveur, sans plaisir. Histoire de continuer dans cette journée de merde. C'est vraiment le plat le plus fade que j'ai cuisiné depuis très longtemps, je pense. Donc, ça va aller manger ça tranquille. Et puis ensuite, je vais devoir regarder une comédie musicale. Voire amoureuse. Romantique. C'est terrible. Miam miam là, les pâtes blanches. Du parmesan à bas. J'ai un bout de pâte sèche dans l'œil là. Les pâtes elles sont v'là bonnes, hein. Je pense que les Italiens ils approuvent, tu vois. Ça c'est une recette. C'est ma grand-mère qui m'a donné. Le poulet. En vrai, le poulet c'est inratable. Même blanc c'est bon en vrai de vrai. Non. Non, le poulet c'est bon, hein. C'est juste ça manque d'assaisonnement quoi. Je me rends compte que je pensais avoir un palette Doberman. En fait pas tant parce que ça me fait vraiment chier de manger sans épices. Tu manges plus parce que tu kiffes ça que parce qu'il faut le faire. Ah, tu dis que je suis gros. Non mais la tête à ma mère, les grossophobes, en 2026 ça doit s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? On doit y mettre un terme. Et à force de réussir, à force de... Bon les gars, j'ai bientôt fini ce repas de tolard. Je pense que Sarkozy pendant ces 3 semaines il mangeait mieux que ça. Bon la team, j'ai fini ce plat encore une fois de tolard. Je l'ai dit 2 fois. Donc on va changer le mot. J'ai fini ce plat de clébard. Et ça rime. Les tolards, c'est pas comme les clébards. Ok. Je vois bien que c'est de la merde. On va finir une vidéo YouTube et ensuite on va passer au choix du film de la part de ma meuf. Parce que c'est elle l'experte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en comédie romantique, comédie musicale, tout ce que tu veux. Je sais pas à quelle sauce je vais être cuisiné. Ça sera très certainement encore plus pourri que ça. C'est que mon avis.
hasta luego, comme on dit, je crois que c'est du turc. On est en train de regarder The Notebook au final. Ah, de toute façon, c'est dégueu. Ils se font des bisous. Mais frère, ça pue sa grand-mère le film. Pue sa tante. C'est ça! Rattrape-le, frère! Et ça y est, la fin de ce film clôture cette journée de l'enfer. Il s'avère que le film était pas si mal, en vrai de vrai. C'est The Notebook avec Ryan Gosling. J'ai passé un plutôt bon moment pour finir la journée et je m'y attendais vraiment pas. Ouais, comme quoi, dans la confort, on peut découvrir des choses. Non, plus sérieusement, cette journée, j'espère pouvoir la refaire un jour avec plus de budget. Vous voyez ce que je veux dire? Genre faire des trucs plus inconfortables. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, à donner d'autres idées de vidéos d'ailleurs. Et puis moi, je vous fais une méchante bise et on se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose. Parce que je suis imprévisible en fait. Il est temps de couper cette vidéo, je pense.